Coucou à tous les amis, salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va très bien hein, et je suis très content de vous retrouver hein. Et il y a une idée que j'avais en tête depuis un long moment déjà hein, c'est comment dire, ce sont ces légendes du football hein, qui ont terminé leur carrière en MLS hein. Et, l'arrivée de Lionel Messi hein, champion du monde 2022 avec l'Argentine hein, à l'Inter Miami hein, a beaucoup fait parler l'été dernier hein. Et, et du coup, hein, je me suis dit que ce serait une très bonne idée de faire une vidéo sur les joueurs qui ont terminé leur carrière en MLS. Hein. Et il y en a beaucoup. Hein. Et, et comme d'habitude, hein, j'en ai choisi 5, quand même, j'en aurais pu en choisir plus. Hein. Et je me suis dit, pourquoi pas faire cette vidéo. Hein. Et juste avant de démarrer, hein, n'hésite pas à t'abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Hein. Car ça aide beaucoup à faire grandir la chaîne et ça aide beaucoup pour le référencement. Hein. Et aussi, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, X, alias Twitter. Hein. Et aussi, toujours juste avant de démarrer, hein, comme vous le voyez, hein, j'ai mis la veste du Paris Saint-Germain, hein, car oui, le Paris Saint-Germain est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, hein, mais c'était compliqué, hein, on l'a tous vu hier soir. Hein. D'autant plus que dans l'autre match entre Newcastle et le Milan AC, hein, ouais, c'était serré, hein, car on était virtuellement éliminé, mais le Milan a renversé la tendance en gagnant 2-1 à St. James Park, hein, et ça nous a rendu service. Hein. Mais pour le PSG, mais là, vu le gros tirage qui nous attend en huitième de finale de Ligue des Champions, là, il faudra montrer autre chose. Hein. Et cette fois-ci, c'est parti, on peut démarrer. Hein. Premier joueur, première légende du football européen et mondial à avoir terminé sa carrière en MLS, c'est Thierry Henry. Hein. Enfin, on connaît tous Thierry Henry, hein, qui a un des plus grands palmarès du football français, européen et mondial. Hein. Champion du monde 98 et champion d'Europe 2000 avec l'équipe de France de football. Meilleur buteur de l'histoire d'Arsenal. Et un des meilleurs buteurs de l'histoire de la Première Ligue. Hein, et qui a fait longtemps et qui a fait partie de la grande époque des Invincibles d'Arsenal en 2004, hein, où Arsenal a remporté le titre de champion d'Angleterre sans aucune défaite et qui aurait même et qui a remporté aussi d'autres nombreux titres avec notamment des coupes de la Ligue anglaise, des coupes d'Angleterre à droite dans son palmarès. Hein. Et Thierry Henry reste une des grandes légendes d'Arsenal, hein, voire la grande légende d'Arsenal. Hein. Et en parlant de Thierry Henry, il y a sa statue légendaire, hein, légendaire qui est présent près du stade de l'Emirates Stadium d'Arsenal. Hein. Et après avoir marqué la grande époque, hein, Thierry Henry signe au FC Barcelone en 2007 où il rend service durant 3 ans au FC Barcelone, hein, avec lequel il remporte la Ligue des Champions en 2009, hein, même s'il joue, il joue un petit peu moins, hein, puisqu'il y a à l'époque le jeune Pedro qui monte en puissance à ce moment-là, hein, et qui gagne tout doucement sa place de titulaire. Hein. Et Thierry Henry va quitter le FC Barcelone en 2010 afin de signer au New York Red Bulls, hein, où il terminera tranquillement son excellente carrière, hein, où il continuera de marquer des buts, hein, et continuera d'apporter son expérience hein, au club de New York Red Bull. Hein. Et Thierry Henry il terminera sa carrière justement au MLS, hein, au New York Red Bull, en 2014. Après, autre joueur qui a terminé sa carrière en MLS, hein, c'est David Villa. Hein. Et David Villa, hein, c'est un des plus grands palmarès du football espagnol, lui aussi européen et mondial. Hein. David Villa, c'est avec l'Espagne champion d'Europe en 2008, champion du monde en 2010. Et je crois qu'en 2012, à l'Euro 2012, il n'était pas présent puisqu'il était blessé à la jambe, hein, je crois, hein, à la jambe droite ou gauche, je ne sais plus. Hein. Et David Villa, hein, qui a eu une grande carrière aussi où il s'est connaître avec
au FC Valence et après il signe au FC Barcelone à la fin des années 2010 où il marquera sa légende lors de la saison 2011-2012 avec le trio MVP, Messi, Villa, Pedro. Hein. Et David Villa remportera aussi hein, 2 Ligues des Champions. Enfin, ouais, 1 ou 2 Ligues des Champions hein, avec le 2 Ligues des Champions même je crois hein, avec le FC Barcelone. Hein. Enfin, je sais plus s'il était là en 2009 ou pas, ou il arrive après, je sais plus. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Hein. Et David Villa arrive. Enfin, il me remporte une Ligue des Champions en 2011. Ça, je m'en souviens très bien. Hein. Et après avoir marqué de son empreinte, hein, David Villa va quitter le FC Barcelone et je crois il fait il fait un passage à l'Atlético, hein, si je ne dis pas de bêtises, hein, où il rendra quelques services. Et il reste pas très longtemps. Hein. Enfin, j'ai pas le bon souvenir. Enfin, j'ai pas le souvenir du passage de Villa qui soit resté longtemps à l'Atlético, hein, même s'il a rendu quelques services. Hein. Et après, David Villa, lui, va terminer sa carrière en MLS. Hein. Et il me semble que c'est le New York City FC, hein, où dans le club de New York City FC, il va côtoyer des joueurs comme enfin, quelques grands noms du football hein, et il me semble qu'il y avait, enfin, je ne sais plus s'ils ont joué ensemble au New York City FC, hein, mais il me semble qu'il y avait Frank Lampard dans cet effectif à ce moment-là et aussi Patrick Vieira, mais je ne suis plus sûr du tout. Hein. J'ai peur de dire une bêtise, hein. Mais il me semble que Vieira et Lampard sont passés par le New York City FC aussi. Hein. Enfin, je m'en souviens très bien, hein, mais je ne sais plus s'ils ont joué avec David Villa ensemble. Hein. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Hein. Et David Villa va continuer de marquer des buts hein, en MLS et va rapporter encore lui aussi toute son expérience au New York City FC où il terminera sa carrière tranquillement. Hein. Après, autre joueur qui a terminé sa carrière en MLS, bah, c'est un petit peu plus, enfin ça fait partie des plus récents, c'est Gonzalo Higuaín. Hein. Et comme vous le savez, hein, Gonzalo Higuaín est passé par les plus grands clubs européens. Il est passé par le Real Madrid où il était en concurrence avec Karim Benzema pour le poste de titulaire en numéro 9. Après, il est passé par enfin, je ne sais plus dans quel ordre, hein, mais il est passé par le Milan AC, il est passé par Chelsea, la Juventus. Et en finale, Gonzalo Higuaín, hein, c'était au final ouais, globe-trotter. Hein, ouais, je cherchais le terme. Hein. Et mais il a eu du mal quand même, Gonzalo Higuaín, à s'imposer dans un de ces grands clubs européens. Hein. Même si à la Juventus, vers 2018, enfin vers 2017-2018, ça s'est un peu mieux passé hein, pour Gonzalo Higuaín. Hein. Et 2019 aussi, hein, même s'il était en concurrence avec CR7, hein, au moment où CR7 signait à la Juve à l'été 2018. Hein. Et Gonzalo Higuaín a vu son temps de jeu réduit à la Juve, hein, ce qui fait que Gonzalo Higuaín, lui, va signer en MLS à l'Inter Miami, justement. Hein. Et à l'Inter Miami, enfin, j'ai pas grand chose à dire sur sur les statistiques d'Higuaín à l'Inter Miami. Donc, je ne peux pas trop en dire plus. Hein. Mais il y terminera sa carrière à l'Inter Miami. Hein. Comme Blaise Matuidi, justement. Et justement, hein, on va en parler de Blaise Matuidi, hein, qui a marqué l'histoire hein, du football français, hein, du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France. Hein. Et comme vous le savez sans doute, hein, Blaise Matuidi a été un élément très important du Paris Saint-Germain au milieu de terrain avec son trio de milieu de terrain avec Thiago Motta et Marco Verratti. Et Blaise Matuidi a participé aux plus grandes saisons du Paris Saint-Germain hein, au milieu des années 2010 en Ligue des Champions, hein, notamment lors des quarts de finale aller et retour face au FC Barcelone, hein, où le PSG a longtemps fait jeu égal avec le Barça hein, en 2013. Et Matuidi avait marqué le but de l'égalisation au match aller, si je m'en rappelle bien. Mais au match retour, pas de chance, puisque au match retour, Matuidi était suspendu. Et donc, pas de chance pour lui. Et Blaise Matuidi, avec le Paris Saint-Germain, c'est de nombreux titres de champion de France de Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue. Et avec l'équipe de France, hein, c'est finaliste de l'Euro 2016 en France et champion du monde 2018 avec l'équipe de France. Hein. Et après avoir comment dire,
après avoir marqué la légende du Paris Saint-Germain, hein, Blaise Matuidi va quitter le club et va signer à la Juventus de Turin où il va aussi devenir un élément important, où il apportera toute son expérience au milieu de terrain. Et rappelons que Matuidi pouvait aussi jouer au poste d'ailier gauche, ce qu'il avait fait avec l'équipe de France lors du Mondial 2018. Et c'était excellent. Et Matuidi va apporter toute son expérience à la Juventus jusqu'en 2020, je crois. Oui, c'est jusqu'en 2020. Au milieu de l'année 2020, Matuidi je ne sais plus si c'était 2019 ou 2020, mais Matuidi quittera la Juventus après avoir rendu de très bons services. Et Matuidi va signer à l'Inter Miami où il a comme coéquipier justement Gonzalo Higuaín. Et Matuidi va tranquillement terminer sa carrière à l'Inter Miami. Et à la fin de l'année 2022, Blaise Matuidi annonce la fin de sa carrière après avoir eu une excellente carrière au Paris Saint-Germain, à la Juventus et avec l'équipe de France. Après, autre joueur qui a terminé sa carrière en MLS, et ce joueur-là, c'est le plus récent, c'est Giorgio Chiellini, qui est une des grandes légendes du football italien, légende de la Juventus de Turin et légende de l'équipe d'Italie. Et comme vous le savez sans doute, Giorgio Chiellini a remporté de nombreux titres de champion d'Italie avec les Bianconero, et aussi de nombreuses coupes d'Italie. Et Giorgio Chiellini a été finaliste de la Ligue des Champions en 2015 et 2016 avec la Juventus, et 2017 avec la Juventus, excusez-moi. Et Giorgio Chiellini avec la Juventus a un palmarès tout simplement énorme. Et avec l'Italie, Giorgio Chiellini c'est finaliste de l'Euro 2012 avec l'Italie, très bon parcours toujours avec l'Italie lors de l'Euro 2016 en France, et vainqueur de l'Euro 2021 avec l'Italie. C'était il y a 2 ans et demi déjà. Et après avoir marqué l'histoire à la Juventus de Turin, Giorgio Chiellini va quitter le club après avoir fait toute sa carrière. Et il va terminer sa carrière au Los Angeles FC, où il aura comme coéquipier un certain Gareth Bale, qui lui aussi, après avoir rendu service, après avoir été une des grandes légendes du Real Madrid, lui, Gareth Bale, va lui aussi terminer sa carrière au Los Angeles FC, et tout comme Giorgio Chiellini, et jusqu'à l'annonce, et Giorgio Chiellini jouait encore avec le Los Angeles FC, où il en a encore dans les jambes à 39 ans, et il y jouait encore récemment, jusqu'à ce qu'il annonce la fin de sa carrière en début de semaine. Et donc Giorgio Chiellini, lui aussi, il a tranquillement terminé sa carrière de grand joueur aux États-Unis. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Et moi, ça m'a fait plaisir d'avoir fait cette vidéo avec vous, puisque c'est un sujet que j'avais en tête depuis un long moment. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo aujourd'hui. Et je crois que c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Car ça aide beaucoup à continuer à faire grandir la chaîne et ça aide beaucoup pour le référencement. Et aussi, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, X alias Twitter. Et n'oubliez pas, on se retrouve très vite pour parler de football et de catch. Et en parlant de catch, on a la date de la mise en vente des places pour Backlash qui aura lieu le 4 mai à Lyon. Et la prévente c'est le 10 janvier et la mise en vente générale c'est le 12 janvier pour le pass SmackDown et Backlash. Et n'oubliez pas, on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.